Sur ce, Maruru, Pareyane. Cool. Pépéro, moi ce matin. Ça fait du bien aussi de se réveiller tôt le matin. Enfin, moi j'aime pas me réveiller tôt le matin si c'est pour rien faire. Et les gars, regardez un peu ça. Mais j'espère qu'avec la caméra du téléphone, vous avez bien vu. Joli les rayons du soleil là, attendez. On va essayer de refaire le focus. Voilà, ça donne à peu près ça, hein, avec mes yeux. Vous trouvez pas que c'est joli? Moi aussi. Attends, Pépéro, moi ce matin au parc parce que j'ai rendez-vous ce matin avec Vodafone. Parce que aujourd'hui c'est la pesée des bras. Avant que je continue la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de tenir une sorte de journal personnel vidéo. Comme tous les journaux personnels, j'essaie d'écrire dedans chaque jour. Et comme tous les journaux personnels, encore une fois, ce que j'écris dedans, je décris à l'intérieur ma journée et les leçons que j'ai pu tirer de ce qui s'est passé dans la journée ou autre. Maintenant, ce journal personnel vidéo, lui, il est destiné à mes enfants. Et aujourd'hui, eux, ils ne regardent pas vraiment les vidéos. Ils sont beaucoup trop petits pour ça. Mais toi, pour ne pas que tu vois Haumani dans mes vidéos, je te laisse l'occasion de me poser des questions dans les commentaires. Ça me fait un sujet de vidéo. Et toi, ça te donne quelque chose à regarder. Donc, va dans les commentaires. Pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans ma chaîne YouTube. Exemple, la question d'aujourd'hui, ça parlait du fait qu'il y a beaucoup d'obèses ici à Tahiti. 40% de ce que j'ai vu dans la question. Donc on va discuter de ça aujourd'hui. Non. Mais avant ça, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la journée. Normalement, je ne pourrais pas filmer vu qu'aujourd'hui je suis là pour un live. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire des vidéos. En tout cas, je vais essayer de faire quelque chose, ok? Une chose est sûre, les gars. Là, sur ce coup-là, ils n'ont pas Haoriwari. Je crois que je l'ai dit dans une de mes vidéos, mais c'est la première fois qu'un événement va, c'est comme ça. Et de ce que j'ai vu dans les conférences de presse, c'est pas juste parce que c'est l'anniversaire de Vodafone que c'est comme ça. J'essaie de level up. Mais c'est bien aussi. Ça level up la culture, ça level up le va, ça level up tout ce qui se passe ici à Tahiti. Faut qu'on arrête de faire les mêmes choses du Togani 80. Faut évoluer. Et eux là, ils ont bien compris ça. One eternity later. Ça y est les gars, tous les équipages sont arrivés. On a terminé la pesée de tous les équipages, le briefing pour la procédure de départ et toutes les modalités de sécurité pour demain. On a fait aussi le test, moi et l'équipe Hawaii audiovisuel pour le live de demain. On a fait les tests avec moi, on a fait les tests avec d'autres journalistes qui seront eux à l'eau. Juste super, magnifique expérience. Là, moi, j'ai carrément hâte d'être là demain. J'ai hâte de vivre cette expérience et de voir ce que ça va donner. En tout cas, je vais essayer de donner mon maximum. Non, je vais pas essayer, je vais donner mon maximum. Et on va voir demain qu'est-ce que ça va donner. En attendant, là, je dois rentrer à la maison, aller rejoindre la famille parce qu'on avait une activité familiale de prévue aujourd'hui. Et là, c'est le moment d'assurer quoi, côté famille. Les gars, tout. Bonne continuation. Et à demain. The next day. Cool. Bon les gars, je suis carrément en retard là aujourd'hui. Vous savez pourquoi je suis en retard? Parce qu'aujourd'hui, 17 juin 2023, c'est la Vodafone Channel Race. Mais pas que, c'est aussi les 10 ans de Vodafone ici en Polynésie. Donc ça se fait. Et ici, là, à Oretinhao, il y a un méchant événement. Il y a beaucoup de trucs à faire, il y a beaucoup de trucs à apprendre. Il y a des initiations à la danse tahitienne, aux percussions tahitiennes, au rock tahitien, au jiu-jitsu brésilien aussi. Il y a des petites animations, des petits stands. Venez voir, ça peut vous intéresser. Mais aussi et surtout, il y a la course de bras les gars. Tommy, à la course devant, mais pas que. Il y a du MMA, du laser game, plein de trucs comme ça, les gars. Venez nombreux. Ayonoto, les gamins, ayonoto. Faut venir, les gars, il y a plein de trucs à faire. C'est la première fois, c'est comme ça, une course de pirogue. Donc, venez nombreux. Et pour ceux qui ne pourront pas venir, genre sur des îles ou partout dans le monde, il y aura le live Facebook que j'animerai. Donc, les gars, on se retrouve tout à l'heure, soit sur le live, soit sur place. Ok? Sinon, je suis pas là que depuis aujourd'hui. J'étais là aussi hier. Et je vous mets quelques images de ce qui s'est passé hier. Donc, c'est parti en musique.
Hey, Yorana Tatoteye Mahana Api. Bienvenue dans ce live Vodafone qui va couvrir aujourd'hui la Vodafone Channel Race. Président Yorana, des petites impressions par rapport à l'organisation? Ah ben c'est du top là, c'est du top. Franchement, tout le monde a l'air de bonne humeur. Il y a des pros partout, on voit les pirogues sur l'eau. Tout le monde a l'air super heureux d'être là. Et puis ben, nous aussi, on est super contents d'être là. Non, c'est bien, c'est beaucoup d'animation. Hein. Et bien sûr qu'une commune où il y a de l'animation comme ça ne peut que nous encourager à participer, puisque la commune de Pirée, la ville de Pirée va participer indirectement à l'événement. Donc voilà, je suis heureux d'être là. Merci. Maruru président, bonne journée à toi. Le départ va être donné dans un instant. C'est parti. La Vodafone Channel Race 2023 vient d'être lancée à l'instant par le président du pays, Moïse Brunson. Et Shelva, bien sûr, vient de lancer les hostilités avec un super Tatarava à Hamilton. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maruru à toi pour toutes ces précisions. On va se diriger vers un autre stand. Mon frère, bonne journée à toi. Mon frère, viens un peu ici, mon frère. Atchourou, mon frère. Il y a pas un business. C'est le d'aller voler, quoi que ce soit. Pas un business, ça le business. Faut pas avoir honte. Faut venir. Jusqu'à le soir, tu vas ramasser un bon 60 000. Voilà. Motiver le copain. Aïta, Maruru, à toi, mon frère. Bonne journée. Il y a des manques sur le site. Manque bonbon chinois, mais à maman. Consommer local, comme mamie elle a dit tout à l'heure. On va poser la question à ceux qui sont debout là, qui sont en train de m'éviter. C'est qui Pouévé? C'est qui Pouévé? Il n'est pas là? On nous dit que Pouévé, il n'est pas là. Il n'y a pas Pouévé. On va prendre le batteur, celui qui est devant le... Hey, je ne sais pas comment exprimer toute cette joie que j'ai aujourd'hui, mais je suis contente que tout se déroule à merveille. Je m'appelle Lionel, je suis le gérant de Mission Outdoor, le laser game à domicile. Ok, c'est du laser game à domicile, donc on peut louer alors? Voilà, on peut louer, on se déplace sur tout Tahiti sans frais, mais on se déplace aussi dans les îles. Voilà, un anniversaire, des amis juste qui veulent s'amuser, un comité d'entreprise, un enterrement de vie de garçon, de jeunes filles, peu importe, on est là et on trouve la meilleure façon de s'amuser. On va essayer tout de suite d'interviewer les rameuses de Ihilani qui sont arrivées premières aujourd'hui. On va essayer d'avoir une des rameuses pour avoir ses impressions, pour voir comment ça s'est passé la course pour eux. Peut-être même qu'on va aller les aider. Alors, est-ce qu'on peut vous aider? On peut vous aider, porter, je sais pas. Il faut porter ou il faut mettre? Ok, on va juste mettre un peu en haut. Attends, la main va lever un peu. Attention, maman, c'est du direct. Il n'y a que chez Vodafone qu'on fait ça. On tourne les rameuses qui viennent d'arriver. C'est bon là? Hein? On va pas casser la pirogue. On va essayer de ne pas casser de si belles pirogues. Ok, c'est vrai. Où on met? Bon, bien maman, faut me guider aussi, je vois rien. Bon, maintenant j'ai porté la pirogue. C'est comme si je suis arrivé premier avec vous. Mais sinon, comment ça s'est passé là-bas? Le surf, la descente, c'était super là. On a bien glissé, donc on tient à remercier un peu notre pépéro. C'était méga surf jusqu'à l'autre côté à Punavia. Mais après le retour, c'était dur. C'est au petit Paris, mais Paris c'était très dur hein, le retour. C'était flat là jusqu'à notre ligne passe de Tapuna jusqu'à Vaitupa, ça va. C'était flat. Mais là, arrivé à l'aéroport, c'était ça les conditions. C'était dur de... Face au vent, avec les vagues et tout le courant là, c'était encore plus hard. Ah ouais, carrément. L'objectif c'était d'arriver ensemble, l'équipe Ihilani 23, donc c'est la famille qui m'était pour cette journée. Hein. En tout cas, bon courage à vous, Faito pour le reste. Allez vous reposer, vous êtes très fatigué, vous êtes arrivé premier, l'objectif est atteint. Voilà, mais bonne journée à vous. Hein. C'est qui Timiri? C'est toi. On m'a dit de t'interviewer, c'est le Saint-Esprit qui a dit. C'est pas Terema qui a dit, c'est le Saint-Esprit. Alors, Yorana Timiri,
Qu'est-ce que tu peux nous dire? Apparemment, tu dois nous dire des trucs intéressants. C'est-à-dire, alors déjà, merci Vodafone de nous avoir invités à cette prestation dont on représente la Polynésienne Taekwondo. J'ai été plusieurs fois championne de Polynésie à l'époque. Aujourd'hui, on est là pour pousser nos jeunes et pour dire que c'est faisable. On a fait plusieurs fois les championnats de France aussi. On est, on va dire, là maintenant pour encadrer, pour dire que c'est possible. Que ce soit et pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Au tiro. Sacré palmarès, hein? Hey, en plus, Ayonoato, c'est une femme. Ok? Ah, là, ça commence les coupes. Oui, ma chérie. Ma chérie, viens un peu. Je suis là. Harmei, on va danser aussi nous deux. Viens. Viens, chérie. Surtout avant tout, remercier le Seigneur pour la victoire. Et surtout les copains qui ont bien ramé aujourd'hui. C'est sûr qu'on est venu aussi pour gagner, on s'est préparé pour. Mais après, on a montré aujourd'hui que voilà, les entraînements ont payé. Mon frère, on peut parler un peu avec toi? Hey, félicitations, Roger. Hein? Et c'était quoi un peu ton ressenti par rapport à la course? C'était dur, merci les copains, le coach, bien travaillé. Et carrément hot là. Surtout toi, tu as fait la fin de la dernière étape, c'est ça? On a fait toute la course. Alors. Tu as fait toute la course. Eh bien maman, sacré sacrifice et là, sacré résultat. Est-ce que tu as un message à faire passer à ta famille ou à tes amis ou aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Maruru à tous ceux qui nous soutiennent, hein? Le patron, la société, le coach et surtout Ed Victor. On dédie aussi pour Kerry, le fils du coach. Hein? Voilà, et le coach, c'est sa petite famille. Voilà. Comme on dit chez nous, Loya le quartier. Hey, Maruru mon cousin, hein? Hey, comme il a dit, hein? Petite victoire dédiée à un membre de la famille, de l'équipage de Shell. Patrick, Yorana Patrick, c'est la première fois qu'on va l'interviewer, nous. Donc, alors, je suppose que tu es très très heureux du résultat. Résultat, oui, bien sûr, très heureux, mais surtout heureux que l'événement se passe bien. Jusqu'à présent, pour l'instant, on ne déplore pas trop d'accidents. Il y a eu des petits malaises chez les femmes. Je vais justement aller voir si tout est bien. Mais pour l'instant, c'est une bonne journée. On commence à voir les premiers qui arrivent de la course des seniors hommes. Et apparemment, de ce qu'on me dit, toutes les activités, on a un monde fou et tout le monde est en train de s'amuser, c'est l'essentiel. Je peux confirmer, tout le monde s'est amusé, jusqu'à mes enfants, je les ai vus sourire toute la journée, j'étais carrément content. Maruru pour tout ça, merci à toi. Merci à tout le monde. The next day. Continue mon bébé. On a... C'est Tata Luffy. Hey, tonton Manou, il est de retour. Ça, c'est fait. Et je crois rappeler au mode office que j'ai vu ce matin. Je sens carrément mal, on a trop mangé ce matin. On a mangé les pops et plein de mandes hier. Pour ceux qui n'arrivent pas à situer, hier c'était la fête des paix, donc vous doutez bien que le c'était pas léger. One eternity later. Bon les gars, j'ai pas pu faire le reste de la vidéo aujourd'hui parce que j'étais toujours en mode repos. Franchement, ce week-end m'a vraiment flingue. Mais sinon, je disais vendredi que notre question d'aujourd'hui, elle va parler de pourquoi nous les Tahitiens, on est en surpoids. Question carrément intéressante parce que moi je connais déjà un peu la réponse vu que je suis en surpoids. Pourquoi nous les Tahitiens, on est en surpoids? Ça s'explique tout simplement parce que on mange beaucoup, c'est simple. C'est ça la réponse, c'est parce qu'on mange beaucoup. Tu peux pas être en surpoids si tu manges pas beaucoup. Et non seulement on mange beaucoup, mais aussi on mange pas vraiment bien. Nous les Tahitiens, on est comme ça, on aime la bouffe. Maintenant, notre problème à nous, c'est que toute ma jeunesse, j'ai dû compenser, j'ai dû aller chercher de l'énergie en mangeant, en m'alimentant. Parce que toute ma jeunesse, je bougeais beaucoup, je faisais du sport. Et certaines choses de la vie ont fait que j'ai dû arrêter le sport. Maintenant, comme j'ai eu cette habitude-là de beaucoup manger pour aller chercher de l'énergie, l'habitude est restée, celle de manger beaucoup. Et au final, quand tu bouges plus vraiment, tu prends du poids. Parce que tu ne compenses plus rien, tu ajoutes seulement. Donc voilà, en gros, je
je pense que c'est pour ça. Bon, c'est pas un truc qu'ils ont fait volontairement, c'est une habitude. Les habitudes, c'est des automatismes. Et le problème avec les habitudes, c'est que c'est des automatismes qui sont difficiles à enlever. Donc, moi, c'est comme ça que j'explique la chose. Après, en faisant mes recherches, je ne suis pas très loin du réel. Les anthropologues, ils ont prouvé ça. Et après, il y a le fait aussi qu'on a été influencé par une des cultures culinaires les plus, on va dire, les meilleures au monde, vu qu'elle est partout dans le monde, c'est-à-dire la culture culinaire chinoise. Parce que oui, ici à Tahiti, la plupart des influences culinaires, c'est chinois. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses qui est arrivée à Tahiti. Parce que franchement, si notre culture culinaire, ça devait être choucroute ou je sais pas quoi, j'ai déjà goûté, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je fais cette grimace. Ça m'aurait pas trop plu. Donc, merci les Chinois d'avoir apporté votre culture ici, tout ce qui est du tama. Parce que grâce à vous, Louis les soyou. Comme je l'ai dit, ça a été prouvé que c'est les habitudes des Tahitiens qui ont fait qu'aujourd'hui ils sont obèses. Les habitudes qu'on avait avant, fait travailler les enfants, ne sont pas restées. Mais les habitudes d'avant, c'est-à-dire celles de Fatama, les enfants, faut pas qu'ils crèvent de faim, elles sont restées. Alors que les enfants d'aujourd'hui passent leur temps sur les tablettes, ils n'ont pas vraiment besoin d'aller parler peu parce que la plupart des enfants d'aujourd'hui vivent dans des appartements. Donc voilà, on a enlevé une habitude, celle qui faisait la dépense, mais on n'a pas enlevé l'habitude qui comblait la carence. Donc comme ça comble plus une carence, ça fait que ajouter. Donc voilà, en fait c'est à cause de ça, c'est à cause des habitudes qu'on avait avant, qu'on a gardées. Parce qu'aujourd'hui on ne crève plus de faim, on n'a plus besoin de... C'est pour ça que la plupart des Tahitiens sont obèses. C'est à cause des mauvaises habitudes. Et moi j'essaie au fait de changer ces habitudes-là chez nous. Enfin, c'est pour ça que moi j'ai envie d'avoir un chez nous, c'est parce que j'ai envie de changer les habitudes alimentaires de mes enfants. J'ai envie de changer leurs habitudes tout simplement. J'ai envie de les ramener aux habitudes que nous on a eues, c'est-à-dire de bouger beaucoup. Si on veut manger beaucoup, il faut bouger beaucoup. Et si on ne bouge pas beaucoup, c'est ce que j'ai envie de changer. On essaie de manger moins ou beaucoup plus sainement que ce qu'on fait là maintenant. Déjà là, tu as payé ta assiette réiti avec le soyou là. Quand je vois mes gosses manger aussi les pâtes, 4 assiettes de pâtes pour un gosse de 4 ans, les gars, danger quoi. Pour répondre à la question, voilà, ce sont juste des mauvaises habitudes qui sont restées. Et si on veut changer ces mauvaises habitudes, il faut vraiment travailler sur toute la chaîne, on va dire. Parce que s'il n'y a que, exemple, dans notre famille, moi qui va travailler sur ça, et mes parents, eux, sont toujours dans le mindset que non, mes petits-enfants, ils vont crever de faim s'ils ne mangent pas. Il faut qu'ils mangent. On ne va pas aller de l'avant. Il faut travailler sur ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au pourquoi c'est comme ça. Et pour la partie dédiée aux enfants, la leçon qu'on pourrait prendre de ces 3 journées, vu que je n'ai pas fait de vidéo pendant 3 jours, je crois. 3-4 jours, je ne sais plus. Si je devais enseigner quelque chose à mes enfants par rapport à ces 3 jours-là, mais ça serait simple. C'est comme monsieur le directeur Patrick Moux, il avait dit dans son discours, le sport c'est la santé. C'est carrément vrai. Si on était aux temps anciens, ça serait beaucoup moins vrai parce que Tata Tahiti d'avant, lui, il n'avait pas besoin vraiment d'aller faire du sport. Il n'y avait qu'à voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu la photo des Mr Tahiti d'antan et ceux d'aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien à voir. Et les Mr Tahiti d'antan, les gars, ils n'avaient pas de salle de sport. C'est juste qu'ils travaillaient dur. C'est pas des gens qui travaillent dans les bureaux. Donc avant, c'était un peu vrai. Mais aujourd'hui, c'est plus que vrai. Le sport, c'est la santé. Et si j'avais un message à faire passer à mes enfants, c'est de ne pas faire comme papa. Quand papa il a arrêté le sport, il a vraiment arrêté d'un coup sec et il n'a pas changé ses habitudes alimentaires. Donc papa il est devenu comme ça. Pour éviter d'être en surpoids les enfants, le sport c'est la vie. Surtout si vous continuez de manger comme on mange aujourd'hui. Mais si vous ne voulez pas faire du sport, c'est simple, il faut qu'on change nos habitudes alimentaires. Papa il va travailler sur ça. C'est pour ça que papa il essaie de travailler dur pour qu'on ait un chez nous. C'est pour que on puisse changer tout ça, avoir un nouveau mindset. Je ne vais pas vous mentir, depuis que je suis chez Vodafone, depuis que j'ai rencontré le directeur Patrick, enfin, il est solaire le mec parce que il est en bonne santé, il est vif, il est toujours speed quoi. Il est à l'affût de tout, il connaît son sujet, il est très très intelligent. Je suis plus jeune que lui, mais lui il est carrément plus en forme que moi. Et la preuve, il courait lui samedi là. Toute la journée il a fait que ça, vendredi il a fait que ça. Courir, courir, courir. Et je ne l'ai jamais vu genre mettre ses mains sur les genoux.
Vous voyez cette position-là, les gars? La main sur les deux mains sur les genoux. Hein? Le dos qui se gonfle et qui se dégonfle. Vous connaissez cette pose-là? Et c'est pas pour rien qu'il est solaire comme ça. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit, t'as fait punaise, le mec, c'est carrément un exemple à prendre. Parce que, franchement, depuis que moi je l'ai vu, je me suis dit, il faut vraiment que je me remette au sport. Parce que là, même si c'est dur pour moi hein, de me remettre au sport à cause de la tumeur, hein, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc, je sais pas quoi faire, je vais essayer quand même. Aïta, sinon, c'était ça le message à papa pour vous, les enfants. Le sport, c'est la santé. On va éviter de se laisser aller. Et si vous voulez pas faire du sport, changez vos habitudes alimentaires. Ça va vous aider. Aïta, voilà, c'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.